Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour le troisième cours, effectivement. C'est le troisième cours avec le professeur Dana Picard sur le Maharal de Prague et Bechavod pour Midreshet Yehuda Manitou. Erev Tov à tout le monde, très content de vous voir. Mais bien sûr, maintenant que je vais vous montrer la page sur laquelle on va travailler, je vous verrai moins. Maintenant, si quelqu'un veut parler, veut poser une question en cours de route, la chose est possible. Et a priori, si une personne pose une question par là, à ce moment-là, je la verrai, ça devrait apparaître sur mon écran. On va regarder maintenant voilà. Bon, ça, c'est le texte que nous avons étudié la dernière fois. Je l'ai gardé quelque part pour qu'il soit à portée de main au cas où on en aurait besoin. Vous vous souvenez que c'était une discussion basée sur des marottes et sur des versets pour savoir si, lors de la venue du Messie ou à l'époque du Mashiach, on va mentionner la sortie d'Égypte ou pas, et on avait donc expliqué pourquoi. On va continuer maintenant avec ces textes du Maharal, la suite de cette introduction à Netzar Israël, parce que nous ne sommes encore que dans l'introduction, et on va continuer. Le passage qui est là devant nous est un petit peu plus difficile, si je puis dire, que le précédent, parce qu'il va faire appel à certaines notions très, très maharaliennes, et on va donc essayer de les comprendre. Les textes, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais les textes que je vous montre ne sont pas pris ou photocopiés directement depuis les éditions classiques du Maharal, parce que d'habitude, ce sont des éditions qui sont sans ponctuation. Et j'ai trouvé une autre édition qui correspondra à ce dont nous aurons besoin, mais les lettres sont ponctuées. Et donc, pour ceux d'entre nous qui ont un petit peu plus de mal à lire un texte en hébreu sans ponctuation, au moins, de cette façon-là, je peux aider. Un principe de l'étude du Maharal, si vous vous souvenez de ce que l'on avait dit dans notre première rencontre, c'est qu'on a quelquefois l'impression que le Maharal se répète et qu'il tourne en rond, qu'il revient sur des choses qu'il a déjà dites. Et j'avais expliqué à l'époque qu'en réalité, il ne tourne pas sur un cercle, mais qu'il est en train d'avancer sur une spirale. Et que là où on a l'impression, quand on regarde d'une certaine façon, que en fait, il avance sur un cercle et donc va se retrouver au même endroit, en réalité, ça n'est pas au même endroit, mais c'est un étage au-dessus. Oui, une spirale, ça n'est pas un cercle comme cela, mais c'est quelque chose où il y a un espace et on se retrouve au-dessus. Je ne me souviens pas si je vous avais dit cela, mais par exemple, il y a un musée juif dans une petite ville d'Alsace qui s'appelle Buxwiller. Et ce musée juif qui a été fondé et dirigé par Gilbert Veil est construit comme ça, sous cette forme de spirale. Et quand on arrive à la section qui parle de la Shoah, le sol est un sol en verre. Et si on regarde dessous, on voit les événements qui se sont passés à Paris lorsque le roi Louis IX a brûlé le Talmud en place de Grève et autres. Un message donc extrêmement clair de ce qui se passe quand on est au-dessus, le même point, si vous voulez, sur la carte de géographie, mais on est bien au-dessus. Bon. Donc, avec le Maharal, quand on a cette impression-là, en réalité, c'est une fausse impression parce que petit à petit, il nous fait monter. Beno Gross a écrit dans la préface d'un de ses livres, justement, sur le Maharal, Le Puits de l'exil, que certaines fois, on a l'impression qu'en fait, un des problèmes, c'est que le Maharal n'était pas vraiment un hébraïsant, ce qui n'est pas très étonnant. Je suis assez convaincu qu'il devait parler plus le yiddish que l'hébreu. Mais même si son hébreu nous paraît un petit peu lourd, c'est quand même un hébreu parfaitement compréhensible une fois qu'on a acquis les schémas avec lesquels il parle, et on va en voir un ici de façon extrêmement précise. Alors, je vais commencer à lire avec vous. C'est une phrase qui nous semble déjà un petit peu compliquée, et je vais m'arrêter, on va essayer de la comprendre, ce qui est déjà en soi une relative hérésie quand on étudie le Maharal, parce que justement, comme les phrases sont longues d'habitude et que les paragraphes sont assez longs, en général, il faut le lire en entier, et revenir dessus même plusieurs fois, jusqu'à ce que l'on puisse arriver petit à petit à le décortiquer. En fait, ce dont le Maharal parle dans cette phrase-là, il parle de deux choses. Quelque chose qui s'appelle Siba et quelque chose qui s'appelle Mesovav.
Alors, on a l'habitude, en hébreu moderne, quand on voit ce mot-là, mesovav, alors on pense à sivuv, donc faire un tour, entouré ou autre, mais ce n'est pas du tout le cas. Ici, siba, c'est la cause, c'est la base. Et mesovav, c'est ce qui est soutenu par cette base. C'est-à-dire qu'il y a la cause et les effets. Mais en l'occurrence ici, ce n'est pas simplement une cause et un effet au sens de les effets sont des actions ou sont des événements, mais ça peut être, on va voir un petit peu après, avec les exemples du Maharal. Donc, kol siba raoui shetimatse im hamesovav, ve'im loken lo haya siba be'emet, c'est que toute cause ou toute base doit être présente avec ceux dont il est la base, et sinon, ça n'est pas une vraie base. Je pourrais toujours vous donner comme exemple le socle d'une statue. Si le socle n'est pas à côté de la statue, alors ce n'est pas le socle de la statue. Vous avez le socle quelque part et la statue à un autre endroit. Ce socle-là n'est donc pas le socle de la statue, tout simplement. Et on va voir que le Maharal va nous donner des exemples, mais qui sont peut-être plus instructifs que l'exemple que je vous ai donné. ואם אתה רואה סיבה, והוא אינו נמצא עם המסובב, אינה סיבה באמת. Et si tu vois une cause pour quelque chose, ואינו נמצא עם המסובב, et il n'est pas présent avec ce dont il est supposé être la base ou la cause, אינה סיבה באמת, il n'en est pas vraiment la base ou la cause. המשל, par exemple, כאשר אתה רואה שהבונה הוא הנגר, והוא סיבה אל הבית, והוא מת והבית נשאר, או אם אתה רואה האב שהוא סיבה אל הבן, והאב מת והבן נשאר, אין עליך לומר שהבנאי הוא סיבה גמורה לבית, או האב סיבה גמורה אל הבן. Le Maharal nous donne deux exemples. Il dit, si tu vois un charpentier, et le charpentier est lui la cause que la maison existe, puisque c'est lui qui a construit la maison. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de maçon ou de technicien du béton. Enfin bon, l'image est la même. Donc, si tu vois un charpentier qui est, lui, la raison pour laquelle la maison existe, c'est lui qui a construit la maison. Mais simplement, si le charpentier meurt, ben, la maison peut parfaitement rester. Ce qui veut dire que le charpentier n'est pas la raison finale, la base définitive de l'existence de la maison. Aussi, tu vois un père qui est, lui, la raison première, peut-être je torde de dire la raison première, qui est, lui, la raison, la base de l'existence du fils, mais le père décède, mais le fils reste en vie. Alors, tu ne peux pas dire que, dans ce cas-là, le père est la base de l'existence du fils, puisque tu vois qu'il peut y avoir une déconnexion entre les deux. Or, si quelqu'un est la base, oui, si vous avez une statue qui est posée sur un socle, si elle est vraiment posée sur le socle et que vous enlevez le socle, la statue s'effondre. Oui. J'imagine que vous avez tous entendu l'histoire du fou qui repeint son plafond et arrive un autre fou et lui dit « Accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle. » Si vous enlevez l'échelle, on peut toujours s'accrocher au pinceau. Si on est collé au plafond, c'est que l'échelle n'était pas la base et que c'est la colle qui tenait la personne au plafond. Ça n'est pas la façon dont on comprend pour tout un tas de cas, et en particulier ceux dont le Maharal veut nous parler par la suite. Alors, je reviens à ce qu'il était en train de nous dire, peut-être que je vous remontre pour ceux qui auraient perdu la ligne. On va donc voir ici, on a donc dit que En alecha lomar she'abanai hu siba gemura, on est là. En alecha lomar she'abanai hu siba gemura la'bayit, on ne peut pas dire que le charpentier est lui la base fondamentale, l'essentiel. Je m'excuse a priori des jeux de mots, ce n'est pas l'intention. Il n'est donc pas lui la base, à proprement parler de la vraie base, disons, de l'existence de la maison, de la même façon que le père n'est pas lui la cause définitive, fondamentale de l'existence du fils. Al tomar kach. Tu
Tu ne peux pas le dire parce que ce qui va s'appeler Siba, et probablement je vais maintenant utiliser les termes hébraïques, c'est petit à petit, nous allons les comprendre mieux. Et tu ne peux pas dire ce que tu avais envie de dire au sujet du père vis-à-vis du fils ou du charpentier vis-à-vis de la maison, parce que ce qui s'appelle Siba, la base, la cause première, doit être présent et rester Nishar, Imam Esubav, et avec ceux qui en découlent. Sheim hu Siba et Lavliot Nimtsa, parce que s'il est vraiment la raison, la base, la raison première, alors il doit être là. Gamhut Sarich Lekiyumo, et lui aussi doit exister. C'est-à-dire que quelque chose qui n'existe pas ne peut pas être la base de quelque chose qui existe. Et donc, cette chose qui existe, et on sait très bien, depuis la création du monde, depuis Bereshit, tout se fait par des enchaînements, et chaque chose est le produit de quelque chose qui s'est passé avant. Dans un autre cadre, en remontant en arrière, si je puis dire, en allant en marche arrière, dans le premier chapitre de son livre Ori Veish'i, le Rav Harlap pose la question, on sait très bien que mitzvah goreret mitzvah, avera goreret avera, que l'accomplissement d'une mitzvah, ça entraîne l'accomplissement d'une autre mitzvah, mais l'accomplissement d'une infraction va en entraîner une autre. Et il regarde le processus en sens inverse et il dit, bon, d'accord, mais qu'est-ce qui va provoquer la première avera, la première infraction? Et donc, il remonte le processus jusqu'à ce qu'il arrive à la raison première de l'accomplissement de Averot, et la raison qu'il en donne, c'est l'absence d'étude de la Torah. Et ça, on peut parfaitement le comprendre. Quelqu'un qui n'a pas étudié les Ilchot Shabbat ne peut pas être Shomer Shabbat. Et il y a donc quelque chose qui est la cause première de tout un enchaînement, et c'est de ça que le Maharal nous parle, mais pas du tout pour ici, pour l'accomplissement de mitzvot ou pas, mais pour autre chose, et ça va venir. Donc on revient, je reviens ici, je vais probablement vous le remontrer encore pour qu'on soit sûr que nous sommes au même endroit. Alto Markar, donc ne dis pas que le père, c'est lui la vraie raison du fils, et que le charpentier est lui la vraie raison de l'existence de la maison, parce que la stiba doit rester et être présent en même temps que le mesovav. Oui, on pourrait dire la prémisse en même temps que la conséquence, mais ça c'est quand on parle de raisonnement. Là, il s'agit de quelque chose d'existant. Il faut que la base de cette chose-là existe en même temps que ce qui en découle. Parce que s'il en est la raison, s'il en est le socle, s'il en est la base, alors il doit être là, présent, existant. Oui, lui aussi, il doit exister, et pas seulement ce qui en découle ou ce qu'il supporte. Et lorsque tu vois que la maison reste, elle est debout, après que le charpentier soit décédé, c'est parce que le charpentier n'était pas lui le socle, la raison, la base sur laquelle la maison est debout. L'intervention du charpentier était simplement qu'il a pris des bois, il a pris des planches, il a pris des poutres et qu'il les a assemblées. Ou les aniach ze al ze, et de les déposer l'une sur l'autre. Oui, si on a une maison de bois, alors on a une poutre, et encore une poutre au-dessus, et encore une poutre au-dessus, et encore une poutre au-dessus. Alors, chacune est un peu la base de la précédente, de la suivante, mais malgré tout ce qu'a fait le charpentier, c'est cela. Et lorsqu'il n'y a pas de raison, alors s'il n'y a pas de charpentier, c'est vrai que les poutres ne se rassembleront pas. Et une nouvelle fois, une fois que les poutres ont été installées, ont été connectées, le charpentier peut s'en aller et la maison reste là. C'est exactement ce qui se passe avec la chaise sur laquelle vous êtes assis. La personne qui a fabriqué cette chaise n'est plus là, et pourtant la chaise est là. Et lo yimatse itkarvut ha'etzim. Aval kiyum habayit hu le'atzmo. Mais la maison existe pour elle-même. Elle est là, elle existe, même si le charpentier est parti.
Ki haaretz hu nose elav. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est que qui porte la maison, qui supporte la maison, c'est le terrain. La terre, le terrain porte la maison. Donc, imken, asovev la amidat habayit hu haaretz. Alors, on va donc penser que celui qui est la raison, asovev, donc asiba ou asovev, oui, c'est une construction grammaticale, asovev, celui qui est la base du fait que la maison est debout, c'est le terrain, c'est le sol, c'est la terre. Ubevada et zot hasiba, et cette base-là, ce socle-là, reste avec ce qui est supporté. Je n'ai pas besoin de vous donner des détails. Lorsque le terrain s'échappe, tremblement de terre, glissement de terrain, ben la maison part avec. Il est impensable, il est impossible qu'il y ait un glissement de terrain, le terrain s'en va, mais la maison reste. On n'a jamais vu ça. Et de la même façon, en ha'av siba el aben. Le père n'est pas le socle, la raison, la cause, appelez ça comme vous le voulez, pour le fils. Aval ha'av siba el zriat azera. Le père est là parce qu'il a produit une certaine semence. Les autres siba nisheret. Ça, c'est la vraie raison. C'est pas le père, c'est quelque chose d'autre. Kim en ha'av en kan zriat zera. Ah d'accord. De la même façon que le charpentier a pris des poutres qui existaient, mais il les a assemblées, et c'était tout ce qu'il a fait. Le père est là pour une question de semence, mais pas plus. Et si le père disparaît, eh ben, ce qui en est découlé et l'existence du fils, eh ben, elle continue à être là. Avala av siba ezriat azera, vezot asiba nisheret, ki imen av, je suis ici, ki imen av, en kan zriat zera. Aval, alors c'est maintenant qu'on va avoir un aval extrêmement important. Aval, asiba hamekayem haben hu ateva. Shenatan Hashem Yitbarach Elav. La raison fondamentale de l'existence du Fils est la nature du Fils que Dieu a fixée. Ki er yitachen sheiten asiba yoter mi ma shenimtza be'atzmo bo. Et comment est-il possible que quelqu'un, qu'une siba, qu'une raison, qu'un principe premier puisse produire quelque chose en excédent par rapport à ce qu'il a lui-même. Oui, on connaît tous cette expression française que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Quelqu'un ne peut produire que ce qui est chez lui. Ou pour utiliser une expression que mon grand-père aimait beaucoup, les chiens ne font pas des chats. Et la descendance d'un chien, c'est un chien. Comme la descendance d'un chat, c'est un chat. Et donc, le père ne peut donner à son fils que ce qu'il a lui-même. Or, il y a un moment où on voit bien qu'il y a dans le fils quelque chose qui n'était pas dans le père, de la même façon qu'il y a dans la maison quelque chose qu'il n'y avait pas chez le charpentier. Et la maison existe même quand le charpentier n'est plus. Et si le père était vraiment la raison, avec un grand L et un grand R, de l'existence du fils, imken, timtsa sheha'av yiten laben yoter mima sheyeshlo. Tu verrais que donc le père a donné au fils plus que ce qu'il a lui-même. Puisqu'une fois que le père a terminé son existence, ça veut dire qu'il n'a plus rien. Donc, il n'a plus rien, il n'est plus rien. On ne va pas rentrer là dans la fameuse discussion entre être et avoir. Mais une fois que le père a disparu, mais le fils est toujours là, ça veut bien dire qu'il y a chez le fils quelque chose qu'il n'y avait pas chez le père, et donc que le père n'est pas le socle définitif de l'existence du fils. Il a participé en quelque chose, mais il n'en est pas le socle définitif. Kiiten kiyum laben, parce qu'il va donner au fils quelque chose qui va lui permettre d'exister. Af achar shemet ha'av be'atzmo. Oui, or ça, c'est quelque chose qui nous paraît un peu étrange. Velivno,
Yeshlo chayut achar mitat ha'av. Mais le fils a chez lui des forces de vie, même après la mort du père. Donc, toutes les forces de vie du fils ne proviennent pas forcément du père. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà quelque part dans la tête ce que les Chachamim nous disent, qu'il y a 3 associés dans l'existence d'un enfant, et donc dans l'existence d'une personne quelle qu'elle soit. Akadosh Baruch Hu ve'aviv ve'imo. Shlosha shutafim ba'adam, Akadosh Baruch Hu ve'aviv ve'imo. Et la Gemara continue en disant le père contribue telle et telle partie, la mère contribue telle et telle partie, mais la Neshama, c'est Akadosh Baruch Hu qui la donne. Alors c'est de ça qu'on est en train de parler. Ce qui est les chiyut, ou chayut aben, les forces de vie du fils, sont en fait des forces de vie qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'en haut. Les parents, le père et la mère, contribuent pour quelque chose, ils sont les vecteurs de quelque chose, mais ils ne sont pas la cause première. À la limite, je pourrais faire une digression maintenant pour parler de quelque chose qui est dans Parashat HaShavua. Il y a au début du Sheni de la Parasha, c'était la semaine dernière, lorsque les Malachim sont venus voir Abraham et ont annoncé la naissance de Yitzhak, alors la Torah nous dit que Sarah a ri. Et après, il y a une discussion entre Akadosh Baruch Hu et Sarah, une drôle de discussion. Parce que Dieu demande à Abraham, pourquoi Sarah s'est-elle mise à rire? Et Sarah répond, elle dit, mais je n'ai pas ri. Pourquoi? Elle dit, nous dit le Passouk, qui yarea. Elle dit, comment je pourrais rire? Je suis pleine de yirat Hashem. Donc, il est impossible que je me mette à rire quand Akadosh Baruch Hu dit quelque chose. Et Akadosh Baruch Hu lui répond, Lolo, non, kitzachakt, parce que tu as ri. Lu comme ça, c'est parfaitement incompréhensible. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il s'est passé quelque chose chez Sarah qu'elle-même n'a pas vraiment perçu. À partir du moment où les Malachim ont annoncé au nom d'Akadosh Baruch Hu que dans 1 an, elle aurait un fils, la grossesse n'a pas commencé. Mais la Neshama du tzaddik qui va venir a commencé à se déconnecter de l'endroit, ce qu'on appelle le gouffre en haut, où il y a toutes les Neshamot à venir. Elle a commencé à se déconnecter. Elle ne va pas venir à travers le corps de Sarah, parce que la grossesse n'a pas commencé, mais quelque chose se passe dans la Neshama de Sarah, et pas consciemment, mais quelque chose a commencé à la chatouiller dans sa Neshama. Et c'est ça, ce fameux rire de Sarah. C'est qu'elle a, sans savoir de quoi il était question, elle a perçu qu'il se passait quelque chose. Et Akadosh Baruch Hu est tout simplement en train de lui expliquer ce qui se passe. La base, la fondamentale de l'apparition du tzaddik de Midat Hadin qui doit maintenant venir, qui va maintenant apparaître dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Avraham et Sarah vont contribuer quelque chose, mais la base véritable, c'est Akadosh Baruch Hu, et on verra bien ça plus tard, quand au décès de Sarah, au décès d'Abraham après, ben, Yitzhak continuera à être là. Et le fils a des forces de vie même après le décès du père. Il est donc impossible que le père ait donné quelque chose qu'il n'est pas, puisqu'il aurait donné quelque chose qui ferait que le fils continue à vivre lorsque le père ne vit plus. Sheiten davar ma shelonim tsabo, qu'il donne quelque chose qui n'est pas chez lui, qu'il n'a pas. Oui. Bon, c'est un principe de droit qu'on ne peut pas donner quelque chose que l'on ne possède pas. C'est bien de cela que le Maharal nous parle. Bon, je connais le droit. Aval sibat kiyumo, misiba acheret, mais la raison, le fondement de son existence, est ailleurs. Où Hashem Yitbarach, c'est Akadosh Baruch Hu. Asher hu sibat hakol, qui est lui la raison première de tout, ve'en siba zulato, et il n'existe aucune raison fondamentale, aucune cause première à part lui. Vous voyez là, on semble être très loin
des raisons qui font que nous avons voulu étudier le Maharal, ou plus, pardon, que nous avons voulu étudier Netzach Israël. Puisque ce que j'avais expliqué lors de notre première rencontre, c'est que Netzach Israël est un livre qui est entièrement consacré à Galout ou Géoula. Et on ne voit pas encore la raison pour laquelle le Maharal a fait ces développements-là, mais c'est une bonne raison de comprendre qu'il y a une préface. C'est qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, le Maharal énonce un certain nombre de principes. Nous avons eu là, dans ce paragraphe-là, un exemple frappant, non seulement de ce dont on va avoir besoin par la suite, mais de la façon dont le Maharal fonctionne et nous explique les choses en utilisant des contraires. On a donc une paire de contraires ici, Siba, Mesuvav, de la même façon qu'on aura, et on va le rencontrer, une autre paire, par exemple, qui est Be'etzem ou Bemikre. Alors, le mot Mikre, on le comprend bien, mais de nouveau, on va être obligé de faire attention et pas parler en termes d'hébreu moderne. Mikre, c'est le hasard. Le Maharal ne parle pas vraiment de hasard là-dedans, mais il va parler d'autre chose, qui est un contraire de ce qu'il appelle Be'etzem. Disons que Be'etzem, ça va être l'essence, et le Bemikre, ça va être quelque chose qui est plutôt contingent. Quelque chose qui est Be'etzem, c'est fondamental de l'existence de quelqu'un, de quelque chose ou autre. Quelque chose qui est Bemikre, c'est quelque chose qui ne correspond pas complètement à sa personnalité. Le grand exemple qui va venir de ce qu'on peut étudier dans le Maharal là-dessus, c'est quand Israël faute. Et on sait que cette notion de faute, Chata Israël, c'est une notion importante pour comprendre la Galoute et pour comprendre la Géoula. Nous le disons dans la Tfila, Mipene Chataenu Galinu Me'artzenu. C'est à cause de nos fautes que nous avons été exilés de notre terre. Malgré tout, le Maharal nous dit, la faute, en fait la faute, c'est le mot chet en hébreu, que nous traduisions par faute. Peut-être qu'on aurait meilleur compte d'appeler ça un manquement. En hébreu, leharti et amatara, c'est manquer la cible. Oui? Quelqu'un qui tire à l'arc vers une cible et manque la cible, irti et amatara. En hébreu moderne, on ne le dira pas comme cela, mais quelqu'un qui court après l'autobus mais qui l'a raté, on devrait dire irteti et autobus. Aujourd'hui, on dit mefasfes. Le fasfes, c'est autre chose. Mais bon, l'hébreu moderne a des exceptions que nous ne connaissons pas forcément dans l'hébreu classique. Et là, il nous dit Israël chote zelo be'etzem. Ça n'est pas l'essence d'Israël de fauter, parce que la faute, c'est en fait un échec dans le lien avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est au lieu d'avoir fait sortir les forces vers la direction qu'il faut, elles sont sorties à côté. C'est en fait le contenu de l'explication donnée par Ménaché Ameler à Rav Ashi, quand Rav Ashi lui a demandé, mais si tu es tellement sage, comment se fait-il que tu as été Oved Avodah Zarah, que tu as été idolâtre? Pourquoi lui a-t-il dit qu'il était tellement sage? On verra si tout à l'heure j'ai un petit peu de temps pour vous le raconter. Mais là, ce qui est important là, c'est ce qu'a répondu Ménaché à Rav Ashi. Il lui a dit, si tu avais été à notre époque, tu aurais pris ton manteau, tu l'aurais attrapé entre tes dents pour dégager tes jambes et courir plus vite vers l'idolâtrie. Et nous, si on avait eu quelque chose qui nous empêche de courir, on aurait bien voulu. Mais il n'y avait pas, et les forces qui nous poussaient à ça étaient trop fortes. Ata lo yodea ma ze yetzer. Tu ne sais pas ce que c'est que nous parlons de Yetzer Tov, de Yetzer Ra. Et Ménaché Ameler disait, il y avait des forces qui nous poussaient vers quelque chose que nous n'avons pas réussi à contrôler, et ce qui fait que nous avons poussé dans le mauvais sens. Et c'est en ce sens-là, l'achato, c'est ne pas aller dans le droit chemin vers Akadosh Baruch Hu, vers ce qu'il veut, et là, ça part à côté. C'est comme une voiture qui sort du chemin, qui sort de la route. Et nous dit le Maharal, la faute chez Am Israël, elle n'est pas comme ça, Be'etzem. Am Israël n'est pas fait pour rater
le lien avec Akadosh Baruch Hu, chez lui, c'est Bemikre. C'est pas par hasard, mais c'est un cas, mais c'est un cas isolé, c'est quelque chose qui s'est passé, mais ça n'a pas de fondement total. Et c'est, disons par hasard, si on veut, il se trouve que Israël a fauté. À l'inverse, les Umot HaOlam, la faute est be'etzem. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que les peuples du monde sont, par essence, ils sont pécheurs. Pourquoi? Il ne veut pas dire que par essence, les peuples du monde sont forcément des assassins et des voleurs et des truands et allez savoir quoi. Mais tout simplement que le but de leur existence n'est pas le service divin au sens où il existe chez nous. Là, je glisse un petit peu vers ce que le Maharal raconte dans Tiferet Israël, où il explique que quand nous accomplissons une mitzvah, en fait, nous sommes au bout du tuyau par lequel Akadosh Baruch Hu fait passer les forces de vie et que, en faisant la mitzvah, nous ouvrons le robinet qui est au bout du tuyau et permettons à ces forces de vie, à ces fluides vitaux de rentrer dans le monde. Et ça, c'est notre rôle à nous. C'est ce pourquoi nous sommes faits Be'etzem, mais pas les Umot HaOlam, pas les peuples du monde. Et donc, si nous fautons, c'est que nous n'accomplissons pas ce que nous devons faire, mais ça, c'est Bemikre, alors que le fait que les peuples du monde ne fassent pas ce que nous devons faire, précisément parce qu'ils n'ont pas été créés pour cela. Donc, faire autre chose, chez eux, c'est beaucoup plus Be'etzem. Il est probable que le Maharal dise des choses bien pires que ce que je suis en train de vous dire, mais enfin, bon, puisque nous sommes dans un pays démocratique, paraît-il, alors il y a des choses qu'il faut éviter de dire. Pas vraiment. Hein. De toute façon, vous m'avez compris. Voilà. Alors, on a reçu ici un exemple avec Siba ou Mesobav. J'ai développé un petit peu avec l'autre père de Be'etzem ou Bemikre pour qu'on comprenne les pères qu'il y a comme cela. Et on va voir qu'une de ces pères-là, c'est Galout et Géoula, qui sont des pères de choses parfaitement antinomiques. Alors, je vais arrêter le texte qui est là pour pouvoir vous montrer la suite. La suite est ici. Je suppose que vous voyez. Voilà. Je n'ai pas réussi à la photographier avec et à obtenir quelque chose de meilleure qualité. C'est légèrement flou sur le côté. Mais j'imagine qu'on va quand même pouvoir se débrouiller. Ulfichach. Maintenant, la conséquence de ce que le Maharal vient de nous expliquer. Svirei lehu lechachamim, sheyesh zecher litziat Mitzrayim af limot HaMashiach. כי איך לא יהיה זכר לסיבה עם המסובב, כי מן המדרגה שקנו ישראל כשיצאו ממצרים, קנו עוד מדרגה יותר עליונה. On va relire. ולפיכך סבירה להו לחכמים, c'est pourquoi il est clair pour les חכמים, שיש זכר ליציאת מצרים אף לימות המשיח, que l'on va rappeler, qu'on se souvient de la sortie d'Égypte, même à l'époque messianique. Comment se peut-il qu'il n'y ait pas de souvenir, de rappel de la siba, donc du socle, de la cause première, avec ce qui en découle? Les Béné Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ont acquis un certain degré, une certaine élévation. Kanu od madrega yoter eliona. En réalité, tout le processus, un Israël qui sort d'Égypte est ce qu'on appelle Beshefer Madrega. Il est vraiment au plus bas possible. Nous connaissons tous cette explication des Chachamim, qu'Akadosh Baruch Hu n'avait pas d'autre choix que de faire sortir le peuple juif d'Égypte, même s'il était prévu qu'il y reste plus longtemps, mais parce qu'il était arrivé à Memtet Sha'are Tum'a. Il était arrivé au plus bas possible, encore un abaissement d'un degré, et alors c'était la perte totale. Et donc c'était la fin de tout le projet divin. C'était un échec pour un Israël d'arriver à cela. Il fallait absolument le sortir. Et Akadosh Baruch Hu fait des miracles quand il faut sortir Israël de la Moïse. Donc pour sortir Israël de la Moïse, il a envoyé Moïse.
Et le processus qui a commencé à la sortie d'Égypte est un processus qui a continué sur la base de la sortie d'Égypte. Là, je l'explique dans les mots du Maharal. Ici, sur ces lignes-là, le Rav Kook, dans Oroth, explique que de la sortie d'Égypte jusqu'à Hageoula Shlema, jusqu'à l'accomplissement de tout le processus de Géoula, il dit c'est un seul processus qui continue et qui se développe. Bon, revenons au Maharal. Comment serait-il possible? Il est clair pour les Chachamim chez Zecher Litziat Mitzrayim qu'il y a un rappel, un souvenir, qu'on se souvient très bien de la sortie d'Égypte, même à l'époque du Mashiach. Quand je dis même, c'est exagéré. Qui loyiye zecher la siba imam mesuva. Comment pourrait-il ne pas y avoir de rappel, de souvenir de la cause première avec ce qui en découle? Qui mina madrega shekanu Israël que sheyatsu mimitzraim kanu od madrega yoter eliona. Parce que sur la base de cette élévation et de ces degrés supplémentaires acquis lors de la sortie d'Égypte, Am Israël est arrivé encore plus haut. Donc, au fur et à mesure que Am Israël monte, il faut quand même que les degrés de l'échelle précédents soient toujours présents et les montants de l'échelle avec. Veimlo sheotzianu mimitzraim velakach Israël lo le'am. Je suis maintenant ici. Et si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte et avait pris Am Israël comme peuple, il n'aurait pas réussi à obtenir ce degré supplémentaire, cette Ma'ala Eliona, chez Yiknu Le'atit, à laquelle ils vont arriver dans le futur, qui est Yetziat Mitzrayim hu siba be'etzem el hageula ha'atida. Parce que la sortie d'Égypte est la raison fondamentale de la Géoula future. Vous voyez, le mot Be'etzem est déjà arrivé. Tout un processus dont la base est Yetziat Mitzrayim, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on va rappeler Yetziat Mitzrayim dans tous les cas. Le premier paragraphe que nous avons étudié il y a 15 jours, c'était justement cette discussion entre Benzoma et les Chachamim sur le rappel des Yetziat Mitzrayim. Nous faisons ça tous les jours, mais nous faisons ça non seulement tous les jours, mais en plus de Kriyat Shema du matin et du soir, par exemple le Shabbat, dans le Kiddush que nous disons le vendredi soir, nous disons Zecher le Maaseh Bereshit, et ça nous paraît parfaitement logique, puisque le Shabbat est quelque chose qui a été créé par Akadosh Baruch Hu, justement le 7e jour des jours de la création, des jours quand il vaudrait mieux sa Bereshit, oui. Mais on dit aussi Zecher Litziat Mitzrayim, parce que tout ce que nous faisons et toute notre existence et toute l'existence du peuple juif est totalement fondé sur Yetziat Mitzrayim. C'est ce que nous disons dans la Haggadah. Imlu lo otzi otanu misham, imlu otzi otanu mitzrayim, adain anachnu ubanenu uvne banenu ainu meshuabadim lefaro bemitzrayim. Si nous n'étions pas sortis de là-bas, nous serions encore esclaves, nous et nos enfants et nos petits-enfants en Égypte. Ça paraît une trivialité. Si on n'était pas sortis, alors on serait encore là-bas. Ce que dit le Maharal, c'est que si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas fait sortir, et si cette sortie n'était pas la base de tout un processus de longue haleine, alors ça n'aurait pas eu lieu. Et il y avait une raison, et cette raison est une raison fondamentale, et c'est là, sur cette base-là qu'il va falloir maintenant voir tout ce qui va se passer, basé sur la sortie d'Égypte. Ou les fichach, c'est pourquoi, ou les fichach, que Ben Zoma al divrei Chachamim, lorsque Ben Zoma a répondu aux Chachamim, est-ce que l'on va évoquer, rappeler la sortie d'Égypte dans le futur? Et pourtant il est écrit Ine Yamim Ba'im, et voilà, des jours vont venir où on ne dira plus. Vous vous souvenez de ce que l'on avait étudié à l'époque, il y a 15 jours, oui. Ine Yamim Ba'im, et ben voilà, viennent des jours et on ne dira plus vive Dieu qui nous a fait sortir et nous a fait monter d'Égypte, mais vive Dieu qui nous a fait sortir et qui nous a fait monter des pays du Nord et de tous les pays où nous avons été
repoussé. Chemisé yesh le ochiach, c'est là-dessus qu'il faut démontrer. Chez Loyeniz car Yetziat Mitzrayim le'atit, alors que sur ce verset-là, on va donc dire qu'on ne va pas rappeler la sortie d'Égypte. Ve'alze heshivu hachachamim. Et là-dessus, les chachamim ont répondu. Qu'ont-ils répondu? Lo shetehe Yetziat Mitzrayim ikar, la sortie d'Égypte ne sera pas l'essentiel. Et là, chez Yeshibud Malchuyot ikar, mais que l'oppression due au peuple, donc la galoute, l'absence d'indépendance politique, oui, ça, c'est ça qui sera l'essentiel. Veyetziat Mitzrayim tafel lo, mais la sortie d'Égypte en sera annexe. Vekol ze, mipene shei efshar shei hamesuvav lo asiba. Il est impossible que la conséquence soit déconnectée de la cause. Ou l'écart, raoui sheyeh im shibud malchuyot, zecher el davar sheu siba elav vehu yetziat Mitzrayim. C'est pour ça qu'il faut que soit présent en même temps que le souvenir pas seulement de shibud malchuyot, mais de la libération de shibud malchuyot. En même temps que on va évoquer la libération d'Europe ou d'autres galouillottes, on va aussi évoquer la sortie d'Égypte, parce que c'est la sortie d'Égypte qui est la base de tous les processus historiques qui sont venus par la suite. Ou les fichar, mais vil aya Shem Yaakov ve Israël. C'est pour cela qu'il vient apporter comme preuve les deux noms, Yaakov et Israël. Vous vous souvenez qu'on a vu qu'il y a une différence fondamentale entre le changement de nom chez Abraham, qui de Avram est devenu Avraham, et les Chachamim nous disent que celui qui l'appelle encore Avram faute, alors que pour Yaakov, le fait qu'on va l'appeler Israël n'empêchera pas qu'il soit appelé Yaakov à un certain moment. Et on va voir ce que le Maharal va nous expliquer ici, dans la différence qu'il y a entre ces deux noms-là. Chez l'One Ekar Shem Yaakov, le nom Yaakov n'a pas été complètement déraciné. Qui Shem Yaakov Gamken Hu Siba le Shem Israël, parce que le nom Yaakov, en fait, la personnalité, l'essence que l'on décrit à travers ce nom Yaakov, est lui la base de ce que l'on va appeler Israël. C'est vrai pour la personne, pour notre patriarche, c'est vrai pour Am Israël, qui quelquefois est appelé Yaakov et quelquefois est appelé Israël. Par exemple, quand Yirmiyahu, Jérémie, nous parle de Tolaat Yaakov, le ver de terre de Yaakov, c'est une façon de parler de Yaakov dans son état le plus bas possible. Donc, une situation de galoute. Qui Shem Yaakov Nikra, Mileshon, petite minute, qui Shem Yaakov Nikra Milshon Sheaya Yaakov Maktin Atzmo Kemo Akev. Yaakov était capable de s'abaisser comme le talon, qui est la partie la plus basse du corps. Ve'en davar yoter shafel mina akev. Il n'y a rien de plus bas que le talon. Ve'davar ze hasiba sheye Hashem yitbarach magbia oto ad sheikare Israël. Et donc Akadosh Baruch Hu l'a élevé de son état tellement bas jusqu'au point où il a pu être appelé Israël. Al-Shem, et l'explication de ce nom Israël, Sarita im Elokim ve'im anashim, Sarita comme Sar, oui, c'est le pouvoir, c'est la possibilité pas de régner, mais de dominer. Chez Kol HaMashpil Atzmo, parce que c'est un principe bien connu, c'est que toute personne qui sait s'abaisser elle-même, Akadosh Baruch Hu Magbiya Oto, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'élève. Oui? Le même principe que l'on connaît, que celui qui court après le kavod le fuit, mais celui qui fuit le kavod, alors le kavod le pourchasse. Et en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui est capable, qui veut, qui est élevé les gens, et quelqu'un qui est mashpil atzmo, quelqu'un qui est vraiment humble, oui, et pas de la fausse modestie, mais quelqu'un qui est vraiment humble, alors Akadosh Baruch Hu l'élève. Umipenekar, Gam Israël, Kach Israël,
C'est pour cela que Israël, le peuple, oui. Alors en français, on a l'habitude de parler du peuple juif, de la même façon qu'en hébreu, on a l'habitude de parler de Ha'am HaYehudi. Simplement, il faut quand même savoir que cette appellation Ha'am HaYehudi, c'est une appellation de Galout. La première fois que l'on a vu apparaître ce mot Yehudi, c'est dans Megillat Esther, Ish Yehudi, oui, un homme juif. Où était-il? Beshushan Abira. Il était en exil. Am Israël, c'est un nom de Géoula. Ha'am HaYehudi, c'est une appellation de Galout. ומפני כך ישראל גם כן נקראו בשתי שמות אלו. Am Israël porte ces deux noms, Yaakov et Israël. Qui bishvil shehem maktinim atzmam, de la même façon qu'ils savent s'abaisser eux-mêmes, être humbles, être modestes, Akadosh Baruch Hu makbia otam. Akadosh Baruch Hu est capable de les élever. On le voit, oui, le nombre de fois que, même dans la politique moderne, Am Israël est capable de faire comme si on ne lui avait pas craché à la figure. Et ses pires ennemis, ils refusent les propositions d'Israël. Mais quand il y a un tremblement de terre en Iran et qu'Israël propose son aide, évidemment, les Iraniens refusent. Mais Israël est capable de passer outre les agressions et les insultes et tout ce que l'Iran fait, parce que quand il s'agit d'aller sauver quelqu'un, on est prêt à aider. Et on le rencontre, mais Akadosh Baruch Hu fait en sorte que celui qui est capable de s'abaisser, alors il l'élève. Et Am Israël, même quand il renonce à beaucoup de choses, Akadosh Baruch Hu le lui compense. ומבין כך, אלו שתי הגאולות הם מתחברים ביחד כאילו הם גאולה אחת. Et nous voilà ici avec peut-être la base de ce que le Rav Kook a écrit dans Oroth, שתי הגאולות הם מתחברים ביחד. Et ces deux géoulotes, Mitzrayim et la géoula des Shibud Malchuyot, et l'indépendance politique à laquelle Israël, Baruch Hashem, a commencé à arriver, sont en fait deux parties d'un même processus que le Maharal appelle Géoula Achat. Umipene, shebi'arnu, Gvurot Hashem, ומפני שביארנו בחיבור גבורות השם, עניין גאולת מצרים, et comme nous avons expliqué, détaillé, commenté dans notre livre גבורות השם, la Géoula d'Égypte, la sortie d'Égypte, יש לחבר עם זה גאולה אחרונה. Il faut connecter à cela la dernière Géoula. Alors, nous avons sauté directement dans Netzar Israël, et c'est effectivement un livre que l'on peut étudier. Quand il y aura des références à Gvurot Hashem, on ira voir. Alors c'est vrai que l'ordre normal aurait été d'étudier Gvurot Hashem d'abord, mais il y aura d'autres occasions. Bezrat Hashem. Pechibur Hazeh, Yikare Bishmo Netzar Israël, et ce texte que nous allons étudier maintenant va s'appeler Netzar Israël, l'éternité d'Israël. Et la raison en est expliquée là-haut, dans quelque chose que nous avons déjà lu ensemble. Bitrilat Tribur Gvurot Hashem. Ah non, nous ne l'avons pas étudié ensemble, mais ça apparaît là-bas dans Gvurot Hashem. Et là, le Maharal va nous l'expliquer. Il ne va pas nous dire, va voir, mais il va nous dire, Ki bachibur hazeh yidba'er, parce que dans ce livre-là, va être expliqué Ki Hashem Yitbarach Natan le Israël an Isrirut. Akadosh Baruch Hu a donné à Israël l'éternité. Ce n'est pas par hasard qu'on a entendu dans les dernières années, 15 ans, 20 ans, une chanson Am Anetzach Lo Mefached Miderer Aruka. Am Anetzach, le mot Netzach est un mot qui a plusieurs acceptions. Netzach, c'est l'éternité. Netzach, c'est aussi la victoire. Mais Netzach, c'est aussi la direction. Oui? La Menatseach Mizmor Shir. Quelqu'un qui dirige un orchestre, on l'appelle Menatseach. Quelqu'un qui est victorieux sur le champ de bataille, on l'appelle Menatseach. Et quand le verset nous dit
Lecha Hashem Agdula ve'Agevura ve'Tiferet ve'Anetzach, ce même verset sur lequel sont basés les noms des livres du Maharal. La Gemara dans Masechet Brachot nous explique chaque mot et nous dit ve'Hanetzach ze Yerushalayim. Les expressions hébraïques sont souvent intraduisibles, mais la ve'Hanetzach, l'éternité, mais la victoire aussi. Et en fait, la victoire est ce qui donne ouverture vers l'éternité. Tout ça est lié à Yerushalayim. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. La Gemara dans Masechet Avodah Zarah nous dit qu'il arrivera un moment où, en fait, tout un tas de peuples qui, a priori, voulaient se convertir, voulaient se rapprocher, quand à un moment on leur demande « Pourquoi êtes-vous venus ?» et ils répondent contre Dieu et contre son Messie. Et il y a quelque chose dans lequel ils voudront s'opposer à l'apparition d'eux. Tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est une opposition à l'apparition de la Kedusha et à l'apparition de Netzach Israël. Et c'est pour cela que tout se concentre petit à petit sur Yerushalayim, que tout vient, si à une époque on parlait de choses beaucoup plus larges, on peut bien faire remarquer que tout se concentre sur Yerushalayim et que tout a commencé, cette concentration-là a commencé avec le mensonge de Hajj Amin al-Husseini et Marshemo Bezircho, le mufti de Yerushalayim. C'est lui qui a inventé cette notion de Al-Aqsa Besakana. Mais c'était en fait, ça faisait partie du processus où tout se concentre finalement sur Yerushalayim. Ce n'est pas par hasard non plus que un certain candidat, il y a 2 semaines ou 3 semaines, avait trouvé le moyen de dire « Ne vous en faites pas, on interdira aux Juifs de prier sur le mont du Temple. » Oui, bon, où est-il maintenant? C'est son problème. Et on va revenir maintenant. Ki bechibur hazeh yitba'er ki Hashem yitbarach natan liYisrael hanitzchiyut. Akadosh Baruch Hu a donné à Israël, Dieu a donné à Israël hanitzchiyut. Hanitzchiyut, d'habitude, on le traduit par l'éternité, la possibilité d'être éternel, mais ça contient plus que ça, comme je vous l'ai dit. Ça contient le fait que c'est Netzach, oui, l'éternité, mais c'est aussi Netzach, la domination. Untancha Hashem Elion al kol hagoyim. C'est pas pour une volonté de domination, mais tout simplement parce que le lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est l'œuvre de Am Israël. Les goyim ne sont pas obligés de s'occuper de cela. Ils peuvent à titre individuel, pas à titre de peuple. Am Israël fait ça en tant que peuple. Je déborde un petit peu de ce que le Maharal écrit ici. C'est une question, en hébreu on dirait mamlachtit, c'est shmirat mitzvot leumit, c'est un accomplissement de la Torah. La Torah a été donnée à un peuple et pas à un groupe d'individus. Qu'Hachem Yitbarach Natan l'Israël à Nitzriyut, donc à la fois la domination, l'éternité, Ve'enam kalim chas v'shalom begalutam. Et ça, c'est le grand mot. Ve'enam kalim chas v'shalom begalutam, et ils ne vont pas être anéantis lors de leur exil. Énormément de peuples ont été exilés de leur place et n'existent plus aujourd'hui. Achour n'est plus là. Les Hittites ne sont plus là. Les Moabites ne sont plus là. Les Égyptiens de l'époque n'ont rien à voir avec les Égyptiens d'aujourd'hui, ne sont plus là. Tous ces peuples qui ont fini par être exilés de leur terre ont fini par disparaître et ils ont complètement disparu, même de la conscience. On étudie des langues mortes quelquefois ou de l'archéologie de ces endroits-là, mais ces peuples n'existent plus. D'où la grande surprise des peuples du monde aujourd'hui, à commencer par l'Église catholique. Comment est-il possible qu'après tout cet exil et toute cette oppression et tout ce que nous avons fait pour que Am Israël n'existe plus, non seulement Am Israël existe, mais il a reconstruit son pays. D'où toutes ces oppositions énormes, parce que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre et qu'ils n'arrivent pas à accepter. Gamken yitba'er, ki yesh el Hashem yitbarach hanetzach. Alors, on va comprendre que cette notion d'éternité, c'est justement une caractéristique d'Akadosh Baruch Hu. Sheyiyeh menatseach malchut harevi'it. Parce que c'est lui, en fait, j'ai traduit par éternité, et vous voyez que le Maharal dit autrement. Sheyiyeh menatseach malchut harevi'it, c'est lui qui va vaincre le 4e empire, sheyeshla hamemshala. Et là, le Maharal évoque quelque chose qu'il a commenté dans un long développement dans un autre livre qui s'appelle Ner Mitzvah, dans lequel il développe tout ce qui est autour de Hanouka.
et où il explique les 4 malchouyot qui nous ont oppressés, 4 malchouyot qui sont annoncés déjà par le Midrash Rabbah, sur les premiers versets de Bereshit, Vehaaretz hayta tohu vavohu vechosher al pnei tehom, bohu c'est Madai, Shenemar vayavhilu leavi et Haman, vechosher al pnei tehom, c'est la Grèce qui a obscurci les yeux d'Israël en leur disant, écrivez sur les cornes des bœufs que vous n'avez aucune part dans la Kadosh Baruch Hu. En gros, il n'y a pas de divin, il n'y a rien qui vient d'au-dessus, vous n'êtes pas au-dessus pour ces questions-là. Oui, comme si on avait écrit des déclarations de renégats sur les autobus. Qu'est-dire-t-il? Mais Akadosh Baruch Hu va vaincre le 4e empire, qui est Rome, qui est la chrétienté, qui est le monde occidental. Le monde occidental au sens large, oui. La Russie d'aujourd'hui fait partie du monde occidental. La Chine d'aujourd'hui fait partie du monde occidental du point de vue des tfisot. Et alors ceux qui vont être les libérateurs vont monter sur le mont Sion pour juger le monde de Esav. Et alors la royauté sera à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas qu'elle a manqué avant, mais que ça va être apparent maintenant. Et Dieu sera roi sur toute la terre. Ce jour-là, alors Dieu sera un et son nom sera un. Ça, je ne vais pas vous le commenter, parce que pour essayer de comprendre cela, il faut lire des livres entiers de Manitou, dans lesquels il va détailler ce que c'est que Hashem Echad Ushmo Echad. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais peut-être que d'autres vont vous en parler et le font peut-être mieux que moi. Amen Ken Yehi Ratzon Bimhera Beyamenu, que Bezrat Hashem, toute cette libération-là et tout ça se fasse Bimhera Beyamenu. Ça a été écrit comme cela par le Maharal il y a 300 ans. Nous avons la chance d'en voir une partie de la réalisation. Voilà, je crois que je vais arrêter là pour aujourd'hui. C'était vraiment beaucoup. Mais comme ça, cela nous a permis de terminer l'étude de la Akdama. Et comme ça, la prochaine fois, nous allons pouvoir plonger dans le premier chapitre de Netzach Israël. Merci beaucoup. S'il y a des questions, c'est le moment. Oui, on va permettre maintenant aux participants de poser des questions. Voilà, si vous avez des questions, Thierry, tu peux rallumer ton micro. Ouais. Moi, j'ai une question. Oui, oui. Oui, vous avez au début du shiur donné présenté la démonstration que le Maharal fait sur la logique des événements naturels qui ont une cause et un Mesovev. Alors ça, je le comprends quand il s'agit de phénomènes naturels, nous, la naissance et tous les phénomènes naturels qui se passent. Mais comment appliquer ce Sovev ou Mesovev sur des choses rouchaniyim ou des décisions d'Akadosh Baruch Hu qui est Me'al HaTeva. Comment est-ce qu'on peut inclure dans cette démonstration de la She'abud Malchuyot, la Yetziat Mitzrayim, et ce qui se passera après, est-ce qu'on voit maintenant, puisque ça ne peut pas être dans les lois de la nature. Ce qu'on appelle, nous, les lois de la nature, je vais prendre ce que vous m'avez dit, je vais le reprendre à l'envers, en fait. Okay. Ce que nous appelons les lois de la nature, en fait, ce sont des choses que Akadosh Baruch Hu a fixées une fois qu'il a fait un pas en arrière, en disant, bon, maintenant, moi, je fais un pas en arrière et toi, tu vas fonctionner comme ça. C'est ça ce que nous appelons les lois de la nature. C'est nature, le mot qui est venu du latin natura, qui est venu du grec physis, qui a donné le mot physique. Mais en fait, je vais vous envoyer à ce que vous avez dit 12 fois chaque matin de Rosh Hashanah et le matin de Yom Kippour. Les Olam Hashem, Dvarecha Nitzav Bashamayim. C'est vrai que ça vient de très haut, mais ça n'est pas déconnecté. Pourquoi est-ce que l'on appelle Akadosh Baruch Hu Hamakom Baruch Hu?
Alors, il y a des gens qui le traduisent le mot makom comme étant un lieu, mais les Chachamim nous disent la signification, c'est Hamekayem. Baruch Hashem Mimekomo, on nous dit que les malachim disent comme ça parce qu'ils ne savent pas vraiment où est Mekom Akadosh Baruch Hu. Mais là, il est question de Mekayem. Alors, c'est vrai qu'il Mekayem, pas comme un socle physique, ce n'est pas un morceau de pierre sur lequel est posé un objet, mais c'est une autre façon de le maintenir. Et il y a beaucoup de choses qui maintiennent quelque chose d'autre sans qu'il soit complètement tangible. Et justement, là, on est là au point où le Maharal va nous expliquer ce que c'est que Siba ou Mesovav. Ce n'est pas forcément quelque chose de physique, mais ça peut être quelque chose d'autre. Et si déjà je nous ai envoyé voir ce qu'on a dit à Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est une impression que l'on peut recevoir aussi à travers le piyut que l'on dit dans la Kedusha avant Shacharit. Les Sfaradim disent ça dans la Kedusha avant la Kedusha de Shacharit de Yom Kippour, où il y a un piyut de Rabbi Shlomo Im Gvirol qui décrit tout le passage depuis Akadosh Baruch Hu jusqu'à nous en parlant de Hamemshala Rishona, Memshala Shnia, Memshala Shlishit. Il y a donc tout l'enchaînement de comment, depuis la cause première, tout arrive vers chez nous. Ok, tout d'abord. Moi aussi, j'ai un petit quelque chose à dire au sujet de cette Siba, parce que en fait, je ne vois pas la nécessité chez le Maharal de dire qu'il y a 3 participants à la naissance d'une personne, le père, la mère et Akadosh Baruch Hu qui donne l'âme. Puisque, étant donné qu'il a donné cette âme à Adam Arishon, eh bien, il est possible que cette possibilité de transmettre l'accueil de l'âme soit simplement transmissible. Puisque de toute façon, Akadosh Baruch Hu hu mekayem. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait a été fait de telle sorte qu'il le maintienne à chaque instant. Mais ça ne veut pas forcément dire que les parents font tout. Non, 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 heureusement, non. Mais la matrice est formée de cette façon, avec justement une place à Kadosh Baruch Hu, à autre chose qui dépasse les parents. Peut-être que je ne vois pas la nécessité. Peut-être qu'on peut lier ça à... On peut peut-être lier ça justement à l'échange qu'on a eu à l'instant. J'ai dit Monsieur Felous tout le temps, avec Mordechai Felous. Dans un cadre comme ça, j'essaie quelquefois d'être un petit peu plus... Ça ne marche pas comme ça, on se connaît depuis des années. C'est... bon, que j'arrête d'être comme ça, même l'arty. C'est Akadosh Baruch Hu qui est la cause première. Et les parents sont le vecteur par lequel Akadosh Baruch Hu fait ce qu'il veut faire dans ce domaine-là. Oui, mais en fait, c'est lui l'associé imprésenté. Oui, oui. Si je peux me permettre, Akadosh Baruch Hu ne peut pas non plus produire des humains, des enfants humains. Donc, on est comme partenaire depuis le début. Et pourquoi il ne peut pas? Il ne l'a pas fait? Il l'a fait au départ avec Adam Arishon, voilà. qui est une matrice symbolique, on va dire, ou qui est une matrice réelle, je ne sais pas. Bon. Je ne sais pas, c'est eux qui ont commencé. Non. Oui, eux n'avaient pas de matrice. Comment? Eux étaient totalement dépendants d'Akadosh Baruch Hu. Comme l'a dit Zivan Raveir il y a 2 semaines dans un superbe article qu'elle a publié, comme toujours, dans lequel elle a dit ce qu'il a manqué à Adam et Chava, c'était quelque chose de tout à fait important. Il leur a manqué des parents. Mais ils ont été créés totalement par Akadosh Baruch Hu. Oui, mais est-ce qu'ils avaient un nombril? Je ne sais pas. Je veux dire, ils ont été tout de même créés comme
matriciel, c'est-à-dire Oui, les modèles, le modèle oui, premier oui. qui est en soi, qui a en soi cette possibilité très si mystérieuse de pouvoir se transmettre et se poursuivre. Mais ça ne se serait pas fait si Akadosh Baruch Hu n'était pas intervenu à chaque pas, dans lequel, le pas dans lequel il donne effectivement la Neshama. Je voulais dire pour chaque personne, Oui, on ne sait pas. oui, oui. Si On ne sait Akadosh pas Baruch non Hu ne plus. donne pas la Neshama, alors il n'y en a pas. Et donc, on se Non, retrouve il l'a donné, on avec peut des dire. expériences de laboratoire. Comment? Si Akadosh Baruch Hu ne donne pas la Neshama, on se retrouve avec une expérience de laboratoire dans laquelle on va prendre des cellules chez un, des cellules chez l'autre, on va essayer de les mettre ensemble et il ne se passera rien. On ne peut pas, on ne fonctionne pas. C'est justement ça. Et en fait, c'est ce que Mordechai nous disait tout à l'heure, hein, en disant on a quelque chose qui nous semble complètement déconnecté de la nature, mais en fait, la nature fonctionne comme cela. Et c'est uniquement avec le support d'Akadosh Baruch Hu, et seulement ce support-là et aucun autre, que les choses peuvent progresser. Oui, dans ce sens, j'ai beaucoup aimé l'image de Sarah, qui a été comme éveillée, enfin interpellée par quelque chose qui s'est produit avant même. Oui. Donc, ça Et une serait existence avec un grand E, elle était là-bas. voilà, c'est comme Le si reste, on pose l'existence oui, oui, préexistant à la rencontre entre les hommes, les femmes. oui. Bon, Parce que l'âme est éternelle, parce qu'elle elle existe, point final. mais à ce moment-là, Dieu interviendrait avant et non pas après la rencontre entre l'homme et la femme. Il intervient tout le temps. C'est en fait le sens, au sens très très large de Leolam Hashem Dvarach Nitzav Bashamayim. C'est en fait la parole de Dieu qui maintient le monde entier constamment. Et c'est ce que nous disons dans la tefila de tous les matins, Amechadesh Betuvo Bechol Yom Maaseh Bereshit, qu'il renouvelle par sa bonté tous les jours Maaseh Bereshit, ce qu'il a fait lors de la création du monde. Et de la même façon qu'on dit Yotzer Or ou Borech Rocher, on le dit au présent, qu'il crée la lumière et qu'il crée l'obscurité. On ne dit pas qu'il l'a fait il y a un certain nombre de milliers d'années et qu'il le fait et il le fait constamment. Et de la même façon qu'il nous maintient, nous tous qui sommes là en ce moment en train d'étudier ensemble, c'est lui qui nous maintient à tout instant. Mais si vous voulez, nous, on est obligé de dire comme vous dites parce qu'on vit dans le temps. Mais pour lui, d'une fois qu'il l'a fait une fois, il l'a fait pour chaque instant. Ça, c'est déjà, vous touchez là du doigt quelque chose qui nous échappe un petit peu, justement, comment une entité quelque chose qui est indépendant du temps, comment ça fonctionne. Oui. On y arrivera peut-être un jour à comprendre un petit peu grâce aux physiciens qui nous expliquent comment les photons fonctionnent, parce que chez les photons, il n'y a pas de temps. Les photons sont la lumière et on y revient à Yotzer Or ou Borech Rocher. Mais bon, notre grand problème est que nous sommes des êtres humains limités en temps aussi, pas seulement limités en taille et en poids, mais nous sommes aussi limités en temps. Et donc, nous n'arrivons pas à comprendre ce que c'est quelque chose qui est illimité en nous. Non seulement nous n'arriverons pas à le comprendre, mais nous sommes limités dans la façon dont nous pouvons l'exprimer. Oui, absolument. Nous sommes limités en tout, sauf en une chose, la Neshama qui, elle, est éternelle et qui, elle, est un Chelek Elohim. Bon, je vais être obligé de m'arrêter là. Merci beaucoup. On va finir choses avec qui cette m'appellent. phrase-là, avec la Neshama qui est éternelle. Toda Rabba, Kol Tov. Il y a un cours avec Ariel Asaf dans 5 minutes.